Salam alaikum et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va étudier l'anatomie du radius ulna ou bien les os de l'avant-bras. Alors, c'est parti. Le squelette de l'avant-bras comprend deux os longs, mobiles, l'une par rapport à l'autre, c'est le radius et l'ulna. Pour le radius, c'est un os long, pair, asymétrique. Il forme avec l'ulna le squelette de l'avant-bras. C'est l'os antérolatéral de l'avant-bras et c'est l'os de la pronosupination. La situation. Ça, c'est le radius. C'est l'os latéral de l'avant-bras. Il s'articule en haut avec le capitulum de l'humérus et l'ulna. En bas avec l'ulna et les os proximales du quart. Ça. La troisième articulation entre la circonférence articulaire radiale et le ligament annulaire. On passe avec la mise en place. La plus grosse extrémité vers le bas, c'est-à-dire l'extrémité distale, c'est la plus volumineuse, et aussi la pointe de cette extrémité, c'est-à-dire le processus styloïde du radius, elle est en dehors, c'est-à-dire en dehors, et les gouttières en arrière. Quand je chauffe la face postérieure de l'extrémité distale de le radius, on s'y voit des gouttières là, qui par exemple qui met le sillon du tendon du méchisson, c'est-à-dire qu'on est en arrière, pour la mise en place. Très bien. La description est comme d'habitude, il présente à décrire une diaphyse et deux épiphyses, comme l'humérus et comme la clavicule. On commence par la diaphyse. Elle est concave médialement et vers l'avant, cylindrique et rétrécie dans sa partie haute au niveau du col. Et elle devient triangulaire puis quadrangulaire vers le bas. Très bien. Elle possède trois faces et trois bords. Trois faces, on a la face antérieure, ou la ventrale, face postérieure dorsale et face latérale. Trois bords, le bord médial ou l'interosseux, le bord antérieur et le bord postérieur. Lorsque je fais une coupe transversale dans la partie moyenne de l'avant-bras, on trouve que le radius a une forme triangulaire avec les trois faces, la face antérieure, la face postérieure et la face latérale. Avec les trois bords, le bord antérieur, le bord postérieur et le bord interosseux. Et elle est similaire interosseux parce qu'il donne l'insertion de la membrane interosseuse de l'avant-bras. C'est plus clair. Très bien. On commence par la face antérieure. Ça. Plus large. En bas, elle donne l'insertion au muscle long fléchisseur de pouce. En bas, au muscle carré pronateur. Et dans sa partie moyenne, s'ouvre le foramen nourricier. Très bien. Ça, c'est la face dorsale. À son tiers moyen, on trouve les insertions du muscle long abducteur et conextenseur du pouce. Très bien. Et la face latérale. La face latérale présente en haut l'insertion du muscle supinateur et dans sa partie moyenne, la tibérosité pronartrice pour le muscle rond pronateur. Et on a le bord antérieur. Le bord antérieur s'étend de la tibérosité radiale, c'est-à-dire la tibérosité radiale, jusqu'à processus styloïde du radius, c'est-à-dire avec la pointe oblique en bas et latéralement, puis devient vertical. Et dans l'insertion au muscle fléchisseur superficiel du doigt, ça c'est le bord postérieur. Très bien. Elle est plus marquée à sa partie moyenne dans l'insertion au septum antibrachial latéral. Et le bord médial ou bien l'interosseux, bien sûr elle est nette. Ça, elle est nette. Tranchant, concave et dans l'insertion à la membrane interosseuse. L'épiphyse proximale, elle comprend trois parties, la tête radiale, le col et la tibérosité radiale. On commence premièrement avec la tête radiale. La tête radiale c'est ça. Ça c'est la tête radiale qui est constituée de deux parties. Une fossette supérieure excavée, c'est la cupule radiale, articulaire avec le capitulum de l'humérus.
et elle s'articule aussi avec la zone capitulo-trochléaire du condyle émiral. Et un bord circonférentiel, c'est la circonférence articulaire, c'est le porteur radial, s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna et la face profonde du ligament annulaire du radius. Très bien. Et il y a aussi le col. Le col du radius, avec la couleur orange, segment cylindrique rétréci unissant la tête radiale à la diaphyse, dans l'insertion au muscle supinateur. Et il y a la tibérosité radiale, saillie osseuse ovoïde, rugueuse, de situation ventromédiale, dans l'insertion au muscle biceps brachial. Très bien. L'épiphyse distale, volumineuse, de forme quadrangulaire, aplatie d'avant et en arrière. Elle présente à décrire 5 faces. Une face antérieure, ça, excavée dans l'insertion au muscle carré pronateur. Très bien. Il y a la deuxième face, c'est la face dorsale. La face dorsale, c'est ça. Présente 2 sillons séparés par le tubercule dorsal. واحد latéral, c'est le sillon du tendon du muscle extenseur, واحد médial. هذه pour la face dorsale. نروحوا la face latérale. La face latérale, c'est ça. Ça, c'est la face latérale. Présente 2 sillons, antérieur et postérieur, se prolongent par le processus styloïde. C'est ça. Très bien. Une face médiale de forme triangulaire présente en haut l'insertion du muscle carré pronateur et en bas l'incisure ulnaire qui s'articule avec la tête de l'ulna. Et enfin, il y a la face inférieure. Ou laissez-moi la face scapho-lunaire. Laissez-moi scapho-lunaire parce qu'il s'articule avec le scaphoïde. Il s'articule avec le scaphoïde et l'unatum, c'est-à-dire les deux os de la rangée proximale du quart. Les différentes fractures du radius. On commence par la fracture au niveau du col. Pour cette fracture peut être la cause de la lésion du nerf radial. Dans cette radio, on peut voir la fracture de l'épiphyse distale du radius. D'un autre côté, il y a la fracture de la diaphyse radiale, peut compromettre le mouvement de pronosupination. On passe avec le deuxième os de l'avant-bras, l'ulna. Définition, c'est l'os postério médial, c'est-à-dire postérieur par rapport au radius de l'avant-bras, l'os long, pair et asymétrique. Il forme avec le radius le squelette de l'avant-bras. La situation, ça c'est l'ulna. Très bien. Il s'articule en haut avec la trochlée de l'humérus et le radius, et en bas avec le radius bien sûr et le ligament intra-articulaire, le ligament triangulaire. La mise en place, la grosse extrémité en haut et la concavité de cette extrémité en avant, c'est-à-dire l'incisure trochléaire dit en avant, et la pointe de la petite extrémité, chez la grande extrémité, c'est-à-dire la petite extrémité, voilà la pointe تاعها, هذه la petite extrémité. La pointe تاعها اللي هي هذه la pointe صغيرة تكون en dedans, ما تكونش en dehors, اللي هو le processus stéroïde de l'ulna يكون en dedans. La description, l'ulna présente à décrire une diaphyse et 2 épiphyses, proximale et distale. On commence premièrement par la diaphyse. Elle est triangulaire au tiers moyen, arrondie en bas. On lui décrit 3 faces et 3 bords. Face antérieure, postérieure et médiale. 3 bords, bord latéral ou l'interosseux parce qu'il donne l'insertion de la membrane interosseuse de l'avant-bras, et bord postérieur, bord antérieur. On commence par la face antérieure. La face antérieure présente une excavation dans ses 3 surcades supérieures, c'est-à-dire dans l'insertion en muscle fléchisseur profond du doigt. Le foramen nourricier s'ouvre à sa partie moyenne et il y a des rugosités à sa partie inférieure pour l'insertion du muscle carré pronateur. Il y a aussi la face postérieure ou l'égula dorsale, divisée par une crête longitudinale en 2 champs d'insertion musculaire.
il y a un champ latéral pour les insertions du muscle long abducteur de pouce, corps extenseur de pouce et long extenseur de pouce et l'extenseur de l'index. Et un champ médial pour l'insertion du muscle incarné et le muscle extenseur ulnaire du carpe. Et pour la face médiale, ça c'est la face médiale. Pour la face médiale, excavée en haut dans l'insertion au muscle fléchisseur profond du doigt. Et il y a 3 bords aussi. Le bord antérieur, ça c'est le bord antérieur, arrondi dans l'insertion au muscle fléchisseur profond du doigt en haut et muscle carré pronateur en bas. Et le bord latéral ou l'interosseux, interosseux, parce qu'il donne l'insertion de la membrane interosseuse, elle est mince et tranchant, etc. Le bord dorsal, ça c'est le bord dorsal, appelé crête ulnaire en forme de S allongée. Il se bifurque à son extrémité supérieure dans l'insertion au muscle fléchisseur ulnaire du carpe et l'extenseur ulnaire du carpe. Très bien. L'épiphyse proximale constitue de 2 saillies osseuses délimitant entre elles l'incisure trochléaire. Avec la couleur bleue, c'est l'incisure trochléaire. Et il y a l'olicrâne, c'est la saillie verticale. Et le processus coronoïde, c'est un saillie horizontal. Ça, c'est l'incisure trochléaire. Et on commence par l'olicrâne. La saillie verticale présente une face antérieure. La face antérieure est lisse et articulaire. Et il y a aussi la face dorsale. Ça, c'est la face dorsale. Triangulaire à base supérieure, séparée de la peau par une boucle synoviale. Une face supérieure se prolonge en avant par le pec olicrânien dans l'insertion au muscle triceps brachial. Et il y a aussi une face médiale dans l'insertion au muscle fléchisseur ulnaire du carpe et au ligament collatéral ulnaire du coude. Il y a une face latérale. Une face latérale, ça c'est la face latérale qui donne l'insertion au muscle incarné et au ligament collatéral radial du coude. On passe avec le saillie horizontal, c'est le processus coronoïde en forme de pyramide, c'est-à-dire quadrangulaire avec 4 faces et un sommet. Une face supérieure, ça c'est la face supérieure, lisse et articulaire, et une face ventrale porte la tuberosité ulnaire, ça c'est la tuberosité ulnaire, la face ventrale, où s'insère le muscle brachial et plie médialement les muscles rond pronateur et fléchisseur superficiel des doigts. Et il y a la face médiale. La face médiale, c'est ça. Ça c'est la face médiale. Puis il y a les insertions ligamentaires. Et il y a la face latérale. Présente à sa partie supérieure une surface articulaire excavée, c'est l'incisure radiale, et en bas la fosse supinatrice limitée en arrière par la crête du muscle supinateur. Sur la crête et dans la fosse s'insère le muscle supinateur. L'épiphyse distale de l'ulna constituée par la tête ulnaire et le processus styloïde. La tête ulnaire, ça c'est la tête ulnaire, très bien, articulaire, de forme cylindrique. Sa face inférieure est séparée du condyle carpien par le disque articulaire radio-ulnaire ou le ligament triangulaire. On a le processus styloïde, c'est ça. Ça c'est la petite pointe. Prolongement postérieur-médial, vertical, sous-cutané, et sur son sommet se fixe le ligament latéral ulnaire du carpe. Et il est situé à environ 1 cm au-dessus, c'est-à-dire qu'on fougue le processus styloïde radial de 1 cm. On a les différentes fractures. On a fait la photo, on a la fracture de l'olicrâne et la luxation entre l'ulna et l'humérus dans cette photo. Et dans cette photo, il y a la fracture de la diaphyse de l'ulna, peut compromettre le mouvement de pronosupination. Les mouvements de la pronosupination. On commence par la supination et le mouvement qui fait tourner l'avant-bras vers le dehors. Et la paume de la main regarde en fin de mouvement vers le haut. La paume de la main touche l'ala. Le pouce se place dans le prolongement du bord externe de l'avant-bras. Et la pronation, c'est l'inverse. Et le mouvement qui fait tourner l'avant-bras en dedans, la paume de la main regarde en fin de mouvement vers le bas, et le pouce se déplace ou se place dans le prolongement du bord interne de l'avant-bras.
Très bien. Alors, nous avons arrivé à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention et au revoir.